Là pour le moment, voilà, au-delà de la progression, on va surtout se concentrer sur du niveau pur et dur. On va prendre carrément le petit skin jaune. Le petit skin jaune, let's go. Connaissant les deux, ouais, on partira plutôt sur du SBF. C'est plutôt large, on va pouvoir se taper bien comme il faut. Yoshi devrait peut-être bien en profiter, on n'oublie pas que le up smash passe au-dessus des plateformes. Voilà. Après SBF, j'ai l'impression que ça devient petit à petit le nouveau PS2. Hein. Il y a peu de persos qui sont trop mal en point sur ce stage en général. Ils sont plutôt contents d'être ici, taille normale, plateforme pas trop polarisante. Donc on est ok, les deux joueurs vont pouvoir s'installer tranquillement sur le stage. Et pour le moment, écoutez, on a un Vic qui prend sa belle première conversion avec un landing back air hein, qui va toujours... Ça c'est un truc que font moins certains autres Yoshi. Il va toujours chercher le combo starter en neutral. Yoshi il peut mettre des nerfs, il peut mettre des back air et ne rien avoir après. Vic il va mettre du combo, il va mettre du gros dégâts et prendre déjà une bonne avance. Ça a toujours été de toute façon comment dire, l'apanage de Vic, hein. C'est vraiment son game plan en permanence, qui est vraiment très propre à Yoshi de toute façon. C'est empêcher le plus possible. C'est un petit peu un Pac-Man version agressive, c'est-à-dire que il est fort en plein de circonstances. Résultat, lorsque tu trouves une ouverture, l'adversaire va souvent s'en sortir avec 40% minimum dans les échanges. Et là pour le coup, c'est ce qu'il arrive à faire. Il va partir immédiatement sur son air. On tente le faire pour essayer de lire potentiellement le saut de l'adversaire. Il anticipe, mais au moins il fait pas de commit et ça lui permet quand même de prendre une avance. Somme toute relative. On n'oublie pas que c'est un Pac-Man en face. Ouais, Pac-Man en face, s'il trouve une cloche au ledge, ça peut faire très peur. Mais vu qu'il a l'habitude, vu que c'est un joueur qui est expérimenté dans le online et qui devrait pas normalement se faire avoir par des setups trop classiques de cloche, on va voir si Yego arrive à être créatif et le surprendre d'une manière ou d'une autre. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, eh bien, tant qu'on n'a pas justement ces cloches et ces setups de kill violents de Pac-Man, eh bien, ça va être plus dur de tuer. Il va falloir faire monter un petit peu plus les pourcents là où Yoshi vraiment de son côté là trouve n'importe quoi et ce serait la fin. Et on voit vite commencer à tenter les up smash. Up air pourrait arriver. Rien que là sur une phase de ledge trap, Yego est en gros danger. Ouh, ouais, joli release shield, hein, ça s'est pas joué à grand chose. Là il va falloir quand même jouer du coup sans, parce qu'on n'oublie pas que là, si jamais on se prend un shield break, là ces pourcentages là c'est terminé. D'autant plus que mine de rien, ça fait déjà 2 minutes et les deux résistent parfaitement bien sur le terrain. On a les bons placements, on ne part pas trop sur des confirmes, parce que là on sait qu'un Pac-Man il va avoir quelques kits, qui va surtout partir sur un up smash et c'est compliqué à jouer. Par contre derrière on trouve le up tilt into up air, la bonne classique pour trouver le confirme avec Yoshi, d'autant plus qu'on n'est pas sur PS2, plafond encore plus bas. C'est bien trouvé ici de la part du joueur de la team. Je suis perdu malheureusement. Vic il est bébé. Blood Brothers, c'est ça. Il est bébé Vic, mais ici Oh, il nous fait du travail de vieux monsieur Vic ici, très bon boulot. Le grand garçon qui va nous mettre déjà une stock d'avance et qui ne laisse pas Yego charger ses fruits. Il est tranquillement sur le stage, il fait son marché et Vic vient le surprendre, vient lui taper dessus, lui balancer des œufs à la figure et lui renvoyer sa bouche à incendie dans la tête. Maintenant, on a vu que Vic avait une idée de la roulade qui allait arriver, n'a pas réussi à la punir et c'est vraiment pour Yego de rester en vie et peut-être enfin finir ce kill avec le back air. Voilà, c'était bien joué là-dessus, hein. Le setup avec l'hydrant était vraiment très bien. Par contre, ouais, là comme tu le dis, Vic il l'a vraiment emmené à Jurassic Park, hein. On est à 100%, c'est chez lui pour l'instant le stage, il est bien placé, il essaie de rester bien safe, il essaye de fiche le plus possible contre des coups, d'autant plus qu'on voit quand même que son adversaire a un petit peu de mal à s'installer. On a vu qu'on avait quelques setups à l'hydrant qui ne passaient pas, on a du mal à trouver les starting combos, d'autant plus avec cette rage qui s'accumule. Résultat, là, la seule chose qu'on peut faire de l'autre côté de Vic, là, c'est juste attendre le confirme si l'adversaire part trop agressivement, d'autant plus que c'est lui qui doit approcher. C'est lui qui doit approcher en effet là, de toute façon il a plus beaucoup de choix Yego, en plus il va se faire choper son free bonus, Vic qui décide de s'en débarrasser. Yoshi sans coups normaux ça fait pas beaucoup de travail, donc on sait qu'il a envie plutôt d'avoir les mains libres, mais c'est vrai que quand t'as le free bonus de Pac-Man dans la main, t'as une arme redoutable contre lui en sachant qu'il ne peut pas en charger de nouveau. Bon ici Vic, de toute façon, il a toujours son avance, donc il n'y a pas besoin de trop chercher des folies. Mais tu sais, Yego, là, 85%, petit F smash trouvé sur une ride, et la game est égalisée. Et après, bon, s'il te perd une nouvelle fois, Vic, c'est confirme, il les maîtrise. Ah, hein, comme aurait dit un certain chanteur, Another One, c'est trouvé, up tilt up air, la bonne classique encore une fois de Vic, qui aime bien beaucoup ce move, hein, d'autant plus qu'il est conscient que contre son adversaire ça fonctionne beaucoup. L'adversaire saute énormément, il essaie de rester prudent, il peut mixer sur les plateformes, donc évidemment il va se régaler parce qu'on a quand même un bon extend avec la queue de Yoshi et ça lui permet ici de mettre des dégâts qui sont colossaux. De l'autre côté par contre, l'inconvénient qu'on a avec Pac-Man, là c'est le plus gros souci qu'on a avec le personnage quand on n'arrive pas à se setup efficacement avec l'hydrant notamment, bah, c'est qu'on va patiner et si on a du mal à tuer avec un adversaire qui est déjà en train de te mettre un 75%, il y a de grandes chances que ce soit en direction du Jurassic qui va se retrouver le pauvre Pac-Man. Ouais, puis Vic qui nous fait des conversions assez monstrueuses. Ici, on a fait un Samus combo, hein, le jab pivot grab, qui a mis énormément de surprises dans la tête de son adversaire, qu'il a pris dans un beau combo. Ici, on a tenté le landing back air pour venir mener un kill confirm, c'est pas encore
tout à fait ça. Vic n'arrive pas encore à finir sa nourriture, mais bon, 105% maintenant, c'est qu'une question de temps. En plus, il reste très patient, il balance des œufs. Maintenant, c'est Pac-Man qui se fait zoner, le monde est complètement à l'envers. Encore une fois, déjà pivote grab, mais Vic, est-ce qu'il a joué Samus ces derniers jours pour s'entraîner? Parce que là, il nous sort du spectral. En vrai, il a joué Diddy Kong cet après-midi, hein, donc peut-être qu'il y a un petit peu de jeu de camp qui peut lui être propre, mais bon là pour le moment, voilà, pour le moment, ce qu'on voit là c'est du Vic vraiment comme on aime, hein. C'est vraiment apprendre à l'adversaire à ne pas jouer contre le punish. Bon, évidemment la cloche passera et à 130 derrière c'est le kill, mais là il manque plus rien, il manque un aérial, il manque le back air là-dessus, on peut éventuellement punir derrière si l'adversaire est un peu imprudent, d'autant plus qu'on sait qu'on va partir sur un combo Galaxian. Il est conscient du match-up, on n'oublie pas quand même que c'est autant d'avantages, même d'ailleurs plus du Wi-Fi Warrior que du offline, et pour le moment, bah, pour le coup, on est assez à l'aise. Par contre derrière c'est un Pac-Man, et un Pac-Man quand ça tabasse et que ça trouve sa phase d'avantage, bah, ça part sur un 63%, attention à cette up smash, et derrière on repart sur les classiques. Pourquoi changer une équipe qui gagne up tilt up air, et ça permet déjà d'ouvrir le score. Vic, il a eu ses 3 kills sur le même combo. Il a dit, les gars, de toute façon, c'est très simple. Up tilt up air, c'est broken. Et en effet, il a raison. Up tilt up air, c'est broken. Il l'a très bien fait. Il a pris les 3 stocks de son adversaire sans trop de difficulté. Et ça fait un bel 1-0 pour le joueur de la Blood Brothers qui, pour le moment, nous montre quelques petites folies. Mais finalement, sur les moments où il faut se concentrer et trouver ses confirmes, il est au rendez-vous. Sur ce, moi j'ai cette chose, ce petit vestige de mon repas qui m'attend. Une jolie pizza, vu que tu n'as pas forcément la caméra. Comment est-ce qu'on dit bon appétit? Si, j'ai le retour de... Comment est-ce qu'on dit bon appétit Bon en italien? appetito. Eh ben merci beaucoup. Bon appetito. Qui est d'ailleurs assez surprenant dans la mesure où normalement l'accentuation sur la dernière syllabe, sur l'avant-dernière syllabe se fait surtout si on a 2 consonnes, sauf que appetito a un seul T et un seul T devant le I et devant le T. Donc ça devrait partir sur le P, mais ça part plutôt vers le final. Ou alors je dis peut-être une bêtise, c'est bon appétit. Non, pas du tout, non. C'est une longueur, ouais. Bon, bref, petit cours d'italien, je suis très fun en soirée mondaine. Franchement, mec, je me suis régalé en fait. Ah, c'est ça, c'est nickel. Bah écoute, bon appétit à toi du coup. Je voyais ta part de pizza, j'ai le retour du stream. Donc ouais. C'est banni ou pas les Smurfs dans les tilted? Ah bah si la personne ne s'est pas déclarée, oui. Je pense que la personne dont tu parles, Oscar, s'est déclarée, puisque j'en ai parlé à Allen hier en ce qui concernait le Break Your Shield, puisque Dark Sasuke 13 a participé au Break Your Shield hier, donc j'imagine que ça a été mis au clair et qu'il est autorisé également à participer à la Tilted Weekly. Et c'est le Smurf de qui du coup? De Lyoko. C'est le Smurf. Ah mais oui, c'est le Smurf de Lyoko. C'est son compte Min. C'est son voilà, oui, c'est son compte Min. C'est vrai. Il va jouer Min dans le bracket, d'ailleurs je crois qu'il affronte Ragnar, mais quoi qu'il en soit, il est autorisé, donc on s'en préoccupe pas, et on passe à la game numéro 2 avec le Wolf de Vic. Ouais, c'est ça, ouais, on est parti sur complètement autre chose, hein. Ça n'a plus rien à voir. On décide de sortir le Wolf, d'autant plus qu'il le traîne pas mal sur son stream, on l'a vu récemment, hein. Il est vraiment en train de travailler les fondamentaux directement avec le personnage. Il essaye de travailler davantage ses reads, d'autant plus que c'est quelque chose qui pourra l'avantager quand il sortira son main. Et là, pour le coup, ça fonctionne monstrueusement bien. L'adversaire qui a du mal à s'adapter à ce nouveau match-up, qui est beaucoup plus agressif, comme il le disait lui-même dans le chat, où là, il peut se permettre de davantage faire le fou parce que c'est Wolf. Ouais, en effet, hein, de toute façon, quand t'es sur un personnage comme Wolf qui a des super outils d'agression et qui a de manière générale des outils pour tout faire, c'est vraiment un homme à tout faire, Wolf, et là tu te poses beaucoup moins de soucis et tu peux commencer à faire le fou, t'as vraiment tout ce qu'il faut pour te régaler. Et pour le moment, Vic, il fait juste voilà, oh là là, Tomahawk, up smash, il le cross-up, il le bait et il le chope dans l'aspirateur. Vic, il l'adore. Il est excellent. Il l'adore. De toute façon, Vic, vraiment, son playstyle, il se définit de plus en plus et on l'a vu récemment. C'est vraiment l'idée de réussir à contourner le corner que veut proposer l'adversaire et tout de suite le punir. D'autant plus avec un personnage comme Pac-Man qui, en général, va essayer de récupérer potentiellement sur un forward smash qui est quand même, mine de rien, assez laggy, ainsi que sur potentiellement un grab. Résultat, derrière, on se place dans le dos, on trouve le up smash. Et là, ça a été super efficace. Et le temps que je parle, on trouve déjà un 65% juste avec un jeu aérien. On est on point sur le barrage de back air, on est très propre. De l'autre côté, Victime subit un petit peu. Donc Victime, le véritable pseudo étant, je l'ai perdu malheureusement, étant Yego. On se perd un petit peu, mais c'est pas encore terminé. On va trouver ici un très bon forward smash. Le seul inconvénient, encore une fois, c'est qu'on joue un Pac-Man et Pac-Man, bah ça a du mal à kill. Ouais, en effet, Pac-Man, ça peut avoir des difficultés tant qu'on l'a dit, tu ne peux pas ses cloches et ses clés. Par contre, bon, enfin, grab ici qui est trouvé pour punir un Vic qui, même s'il est avec Wolf, continue à faire autant de dingueries. Hein. Et malheureusement, pour Yeko, le kill n'est même pas trouvé là-dessus. Donc c'est dommage de ne pas pouvoir sanctionner Vic à sa juste valeur, puisque maintenant, eh bien, on a toujours le retard qui s'accumule. Bon backer sur les 160%, on arrive enfin à sécuriser la stock, mais ça va être un petit peu tard.
Ouais, l'adaptation là-dessus du côté de Vic de Diego a vraiment été propre, c'est-à-dire que exactement comme je le disais, il aime bien. Oh! Alors celle-là elle est belle. Celle-là elle est belle, celle-là franchement elle se vend pas en solde. De l'autre côté par contre on a un bon combo tout de suite en Riven Kill, mais là pour le coup on a vraiment trouvé une belle créativité du côté du joueur de Yoshi de base. Et comme quoi hein, on a beau avoir un game plan qui quand même est plutôt linéaire avec Wolf, on peut quand même se permettre de faire des dingueries. Ah, en effet, je sais pas pourquoi, excusez-moi, il y a plus de son, mais je sais pas d'où ça sort. Non, Vic. Vic, non. Vic, Vic, pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'étais se clairement pas passe? dans le bon angle. Là, il y a eu des erreurs. Aïe 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 aïe. Je te laisse régler ton petit problème technique, t'inquiète pas, y a pas de C'est souci. bon, il y a plus de Par problème contre, technique. il y a une belle, il y a une jolie gestion hein, au niveau du réflecteur, c'est très on point là-dessus, ça lui permet de bloquer le Galaxian et de pas partir sur un combo qui serait trop violent. On a quand même un bon placement, hein, je le répète, hein, Yego il a trouvé l'adaptation justement sur le kill qu'il a pris tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a esquivé l'apparition de son adversaire qui aime bien du coup attaquer dans le dos de l'adversaire sur une tentative d'agression au ledge. Derrière il a trouvé le backer, c'était très au point, donc si l'adaptation elle est bonne ici, on peut potentiellement trouver un kill, on est à 109%, mais on peut rapidement gratter le Wolf et le balancer dans le terrier, on trouvera ici malheureusement le sour spot, ça peut peut-être s'interagir là-dessus, on a une très belle tech et on récupérera pas le bord de l'edge. Ah waouh. Ah on doit s'en vouloir côté Vic. J'étais la tête dans les jauges et j'ai pas vu la stock de Vic disparaître. Je suis revenu, il était en train de bip beaucoup trop bas et il a perdu la game. D'accord, bah Vic, qu'est-ce qu'il nous a fait du coup? Ah, il a un petit peu eu trop confiance dans le online si tu veux mon avis, il s'est dit il va pas prendre la tech. Et résultat, non, faut pas oublier, voilà, ça ment très fort, ça ment très fort ce type d'interaction. Il a été un peu confiant, comme on disait au début de la game, il avait envie de faire le fou déjà au début avec Yoshi, là avec Wolf il peut encore plus se le permettre, mais faire le fou ne veut pas dire faire n'importe quoi. De toute façon, tu peux pas te permettre, hein. On l'a dit, Yego, c'est pas un joueur qu'on voit dans les top 8, mais c'est un joueur qui est habitué des tutudes. Il a de l'expérience de tournoi, tu fais des bêtises, il va te punir, y a pas de souci là-dessus. Et il l'a bien fait. On a droit à une game 3 maintenant. Game numéro 3. En vrai, si on maintient le game plan tel qu'il a été proposé et qu'on fait pas des dingueries en double SD, du côté de Vic, ça devrait être tranquille. Je pense pas que ça sera une grande difficulté. Par contre, Diego, mine de rien, bah en fait, depuis tout à l'heure, il prend des infos. On le voit, hein. Il s'est bien adapté avec ce backer qui a été trouvé sur une tentative de cross-up de son adversaire en Tomahawk, qui est vraiment très au point du côté de Vic, hein. Vraiment, c'est vraiment de ses playstyles qui kiffent beaucoup, que ce soit avec Yoshi, on l'a vu sur la dernière game, et également avec son Wolf. Si ça commence à être lu et que derrière on s'en sort pas en étant cornered, peu importe que tu t'appelles Wolf et que tu sois autant couteau suisse, tu prends un forward smash en bord de ledge et c'est fini. Écoute, plus de Wolf, plus de couteau suisse, on a Yoshi, qui est pas un couteau suisse, mais qui est une lame de rasoir, hein, qui peut vraiment être un personnage très coupant, très incisif. Et Vic en particulier, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, une ouverture 40%, c'est sa devise tout simplement, et on va voir s'il arrive à le maintenir sur cette game. Ah, de toute façon, c'est pas compliqué. Là, sur le ledge, enfin vraiment sur le terrain, on a un tueur sanguinaire de couleur jaune et de l'autre côté, il y a Pac-Man. Hein, vraiment sans plus ni moins. On va trouver un petit combo déjà qui va bien taper dans les 65. On essaie un peu de contester le fait d'être corner, mais on est sur Smashville. Hein. Smashville, de toute façon, les escarmouches vont être directes. Il va juste falloir être capable de lire les punitions possibles qu'on a à formuler avec ce Yoshi dans ce pourquoi il excelle. Et derrière, si jamais on arrive à trouver ici la punition suffisante, ça peut être dévastateur. Mais on est beaucoup plus safe du côté de Diego. On est conscient de son kit défensif. On a vu ce qui marchait sur les games précédentes et ça peut faire la différence. Ouais, de toute façon, Diego ici, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise après la victoire dans la game précédente, après avoir réussi à choper un Vic qui n'était pas tout à fait les plus à l'aise, après avoir réussi à le surprendre. Maintenant, il est beaucoup plus en forme. Et là, le donner évidemment qu'on voit toujours vers l'avant, même s'il touche avec l'arrière. Mais si ça avait pu gimp Vic, on aurait pu être dans une situation compliquée côté joueur de Yoshi. Là, cela dit, il reste tranquille, il met son adversaire dans son œuf et il reprend un bel avantage. C'est assez flippant d'ailleurs la pression qu'il est en train de lui mettre. Hein. Quand il est sur le dessus de la plateforme, il sait très bien qu'il peut l'intimider potentiellement avec un down B. Il sait également qu'il peut aussi lui faire peur potentiellement aussi avec ce down air. On n'oublie pas le multi-hit qui ne peut pas être pari et qui résultat est très intimidant pour un personnage à 106%. Donc c'est bien envoyé. On continue de gratter les pourcents, on essaye de lire l'adversaire. Là-dessus, ça aurait pu être très violent si l'adversaire était tombé dans le piège. Par contre, encore une fois, on n'oublie pas que l'adversaire peut quand même te mettre un coup qui est très violent à 88 avec la rage accumulée. Et du coup, c'est le kill qui est trouvé. Attention à ne pas être trop impertinent du côté du Yoshi. Non, c'est ça, toujours respecter Pac-Man. De toute façon, c'est un personnage qui a peu son très frustrant parce qu'il a pas de lag sur ses coups, il a beaucoup d'outils de zoning, donc il faut juste respecter ses quelques privilèges. Ensuite, mieux s'en sortir. Pour le moment, Vic, il a l'air de plutôt se débrouiller, mais c'est vrai que quelques petites surprises de Pac-Man et déjà la stock est prise. Maintenant, Yego ne se laisse plus toucher, hein. Il reste dans un zoning des plus totaux malheureusement ici. Grave de Pac-Man, ça se fait punir et on perd la première stock.
Bah, après, encore une fois, le seul souci par contre qu'on peut avoir potentiellement ici dans le game plan que propose Vic, et ça peut être l'un de ses défauts, c'est l'idée qu'il va disposer des options que va proposer son adversaire. Parce que Yoshi marche surtout au punish parce qu'il a beaucoup d'éléments dans son kit pour bloquer un adversaire qui serait trop audacieux finalement. Et en fait, il va pas disposer, il va pas mettre l'adversaire dans la pressure dans laquelle il va le faire. Il va essayer potentiellement de le faire, il l'a fait sur le dessus de la plateforme, mais là il a puni parce que l'adversaire est parti sur un grab en whiff. Et là, pour le coup, c'était pertinent. Les combos starters permettent pas forcément d'aboutir à des kills, sauf sur des phases de dingue, mais on a quand même un adversaire qui est prudent et qui reste sur le stage, ce qui fait qu'on peut pas partir en situation d'edge guard, et du coup, ça lui complique un peu la tâche. On est à 53-76, qui est à son avantage certes, mais il faut ensuite trouver le kill, et pour l'instant, les confirmes, il a eu du mal à les trouver. Ouais, sur la game numéro 1, c'était moins un souci, hein, les tilt-uppers ont volé, mais c'est vrai que tu montais à du 130-140. Là maintenant, il a même pas réussi à mettre Yego dans ces pourcentages-là qui peuvent commencer à être dangereux. Yego non plus de son côté, pas encore en excellente position, mais il arrive à trouver une petite phase d'avantage ici. On chope le up de son adversaire. Est-ce qu'il y a un double saut? Oui, il y a encore un double saut. Mais par contre, c'était vraiment à 2 doigts de ne pas suffire côté Vic. Heureusement pour lui, il avait... Non, non, Yego, non, c'est bon. Qu'est-ce que... Il a air dodge. Imagine ce moment où tu tiens tête à un joueur qui est sidé au-dessus de toi, où tu pourrais faire un bel upset, et là tu pètes les plombs. Ah, c'est bien tenté. Malheureusement, ouais, on ne trouvera pas le back là-dessus. Mais c'est compliqué. Heureusement, du côté par contre de Vic, on avait gardé son double saut. Hein. C'est vraiment... Il est conscient du fait que ce soit une ressource vraiment très importante. On va trouver évidemment le combo classique à 80%. S'il avait touché avec l'ensemble du multi, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose d'extrêmement sexy. On tente le down smash, la forward throw qui va pas aboutir à un kill, même si on a pas mal de rage du côté de son adversaire. Et ça se sort plutôt pas mal là du côté de Vic. On peut peut-être potentiellement ramener l'adversaire au mésozoïque là-dessus. On va prendre la lecture. Oh, c'était tellement bien tenté, belle patience. Mais c'est pas encore fait et ça peut du coup peut-être encore se retourner à son désavantage. Bon, après 120% sur un Pac-Man, quand on voit que l'adversaire a encore une stock d'avance, il y a moyen peut-être de parler latin. Oh, ici l'Hydrant qu'aurait pu tuer, hein. Ça c'est vraiment joué à peu de choses, mais on a réussi à mettre l'adversaire à 159. Est-ce qu'à un moment Yego va réussir à choper un back air, une smash attack qui pourrait en finir? Pour le moment en tout cas, il arrive juste à mettre Vic en dehors du terrain, mais ça va pas concrétiser sur grand chose, et le moindre coup de Yoshi, coup de queue ça tue, et comme tu l'as dit, des grabs wifi on en a eu, et des grabs punis on a eu tout autant.